Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour. On continue avec la paragraphe des fonctions réciproques avec la propriété suivante. Donc, soit f une fonction définie sur un intervalle i. Bon, si f est continu, strictement monotone sur l'intervalle i, alors f admet une fonction réciproque que je vais noter f-1 qui est définie sur l'intervalle j tel que j c'est égal à f de i, c'est-à-dire l'image de l'intervalle i par la fonction f, avec cette équivalence, donc y appartient à i et f de y égale x, si et seulement si x appartient à j et f-1 de x est égal à y. Donc, si ma fonction f est continue et elle est strictement monotone, qu'il soit strictement croissante ou strictement décroissante sur l'intervalle i, alors là, je peux dire que f admet une fonction réciproque que je vais noter f-1 qui est définie sur l'intervalle j qui est égal à f de i. Elle est définie par l'équivalence suivante. Donc, y appartient à i et f de y égale x, si et seulement si x appartient à j et f-1 de x est égal à y. Donc, une deuxième propriété concernant toujours les fonctions réciproques. Donc, étant donné une fonction f qui continue et strictement monotone sur un intervalle i, donc elle est claire qu'elle est continue et strictement monotone, donc elle va admettre une fonction réciproque. Donc, et f-1, sa fonction réciproque, définie bien sûr sur l'intervalle j qui est égal à f de i. Alors, je peux dire que pour tout x appartenant à i, f-1 de f de x est égal à x. Et pour tout x appartenant à j, f de f-1 de x est égal à x. Donc, il faut juste remarquer la différence entre les deux égalités. Donc, ici, j'ai pris x dans i. Pourquoi? Parce que c'est la composée de f et f-1 dans cet ordre. Et f, elle est définie sur i. Alors que ici, j'ai pris donc x dans j, puisque c'est la composée de f-1 cette fois et f dans cet ordre. Et f-1, il est défini sur l'intervalle j. Bon. Je sais que f est continue et qu'elle est strictement monotone sur i. Donc, je peux dire même que la fonction f-1 est continue et elle est strictement monotone, mais cette fois sur l'intervalle j. Et plus que ça, je peux même dire que la monotonie de la fonction f-1 sur j est la même que celle de f sur l'intervalle i. C'est-à-dire, si f, par exemple, est strictement croissante sur i, alors f-1, elle est strictement croissante sur l'intervalle j. Bon, une troisième propriété, les deux courbes, c'est-à-dire CF et CF-1, sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x dans un repère orthonormé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils sont symétriques par rapport à la première bisectrice du repère, la droite d'équation y égale x. Donc, comme vous pouvez le remarquer dans cette figure, voici la courbe de f et voici la courbe de f-1. Les deux courbes sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x. À bientôt.